Dans une vaste cité pleine de vie, vivait jadis une femme singulière que chacun surnommait Mad la Joyeuse. Sa renommée s'étendait partout grâce à ses danses extravagantes et ses chants amusants qu'elle interprétait sur la place du marché ou dans les artères sonores de la ville. Sur chacun de ses passages, les passants marquaient une pause pour l'observer. Ses gestes, bien que désordonnés, débordèrent d'une vitalité qui provoquait les rires et les applaudissements. Il semblait que Mad n'avait ni foyer ni liens familiaux. Ce surnom, Mad la Joyeuse, lui fut attribué par une des marchandes du marché. Elle avait élu domicile près de la décharge publique, juste à côté de la place commerçante. Cette situation ne l'empêchait nullement de propager la bonne humeur. Son nom, devenu notoire, était synonyme de légèreté et de gaieté. Chaque jour, une foule de curieux se formait uniquement pour l'entendre chanter et la voir tournoyer telle une feuille portée par le vent. Même les vendeuses du marché délaissaient un instant leurs étals pour la regarder, amusées par ses facéties. Cependant, ceux qui l'apprécièrent le plus étaient les enfants. Dès la fin des cours, ils accouraient vers son refuge. Ses chansons possédèrent pour eux une dimension magique, et ses danses engendraient des éclats de rire et des ovations. Lorsqu'il s'approchait, Mado déclarait invariablement avec le même sourire. Elle affirmait ne pas avoir de soucis. Elle disait que Dieu l'avait déjà comblée avec un magnifique bungalow. Elle faisait ainsi allusion à son abri de fortune, fait de planches, de vieux morceaux de tissu et de ferraille, qu'elle nommait avec fierté son bungalow. Chaque fois qu'elle prononçait ces mots, une hilarité générale s'ensuivait. Mado vivait dans la pauvreté mais dans le bonheur. On lui offrait fréquemment de la nourriture, un peu de monnaie ou des habits. À chaque présent, elle répliquait par une danse encore plus frénétique, chantant avec plus de force, tourbillonnant au point de donner le vertige, sa joie se répandant comme une mélodie dans l'air. Une fois la nuit tombée, elle s'étendait dans son coin de la décharge, sous la voûte céleste étoilée, un sourire fixé à ses lèvres. Dépourvue de lit, de toit et de famille, son cœur demeurait pourtant empli de joie. Dès les premières lueurs, elle se réveillait avec le soleil, époussetait ses vêtements et recommençait ses chants. Sa voix se propageait à travers tout le marché, réveillant le voisinage dans un éclat de rire. Un matin, comme à l'accoutumée, un attroupement s'était formé autour d'elle. Les enfants tapèrent dans leurs mains, les femmes gloussaient, et même les aînés marquaient le rythme du pied en riant. C'est à ce moment qu'un homme au volant de sa voiture remarqua le rassemblement. Intrigué, il réduisit sa vitesse, stationna son véhicule et s'approcha. En fendant la foule, il aperçut Mad en pleine performance de danse. Ses bras s'agitaient comme des branchages, tandis que sa voix fredonnait un air fantasque qui provoquait l'amusement. Le sourire aux lèvres, l'homme interrogea une vendeuse. Il demanda poliment comment se nommait cette dame. La femme répondit avec fierté que c'était Mad la Joyeuse. Elle expliqua que cette femme les faisait rire. Elle ajouta que ce n'était pas une folle comme les autres, mais leur rayon de soleil. L'homme opina de la tête, pensif. Il murmura qu'il comprenait. Puis, il regagna sa voiture, le cœur allégé, emportant avec lui la mélodie de ses chansons. Le jour suivant, il retourna au même endroit, dans l'espoir de la revoir. Mais cette fois-ci, il n'y avait ni chant, ni danse, ni foule. Décontenancé, il avisa un jeune garçon et l'interpella. Il demanda au garçon où se trouvait la femme qui chantait et dansait la veille. Il cherchait à savoir où était Mad la Joyeuse ce jour-là. Le garçon sourit et répondit avec courtoisie. Il salua l'homme. Il expliqua que cette femme ne restait jamais au même endroit. Un jour, on la trouvait au marché, le lendemain dans une autre rue, mais elle disposait tout de même d'un coin personnel où elle dormait chaque nuit. Il précisa qu'il était possible de la trouver là-bas. Curieux, l'homme insista. Il demanda si le garçon pouvait lui indiquer le chemin. Le garçon pointa une direction du doigt. Il lui dit d'aller tout droit et de prendre la première rue à droite. Il verrait alors la décharge. Il affirma qu'elle vivait là. L'homme le remercia et suivit les indications. À peine avait-il tourné dans la ruelle qu'il l'aperçut. Mad dansait de nouveau, les pieds nus et couverts de poussière, riant toute seule, chantant pour le vent. Il s'approcha d'elle, un sourire aux lèvres. Il la salua et lui demanda doucement de ses nouvelles. Mais Mad ignora sa présence et continua de danser et de frapper dans ses mains, riant bruyamment comme si l'existence n'était qu'une grande célébration. L'homme se mit à rire à son tour, puis il se présenta. Il dit s'appeler Léandre. Il raconta que la veille, en rentrant chez lui, il était triste et absorbé par ses pensées. C'est alors qu'il l'avait vue, entourée de gens qui riaient en la regardant danser. Il s'était donc arrêté, et, à sa grande surprise, elle avait réussi à lui rendre le sourire. Elle avait apaisé son cœur, et c'est la raison pour laquelle il était revenu, simplement pour la remercier. Mais Mado ne semblait pas prêter attention à ses paroles. Elle continuait de tournoyer, frappant dans ses mains, absorbée dans son univers joyeux, comme si ses pas et ses rires constituaient une réponse suffisante au monde.
Léandre la contemplait, fasciné. Elle ne disait rien, mais sa danse exprimait une multitude de choses, et cela lui redonnait le sourire. Il garda le silence un moment, puis il poursuivit d'une voix plus assurée. Il insista sur le fait qu'il tenait vraiment à la remercier. Il répéta que la veille, elle lui avait redonné le sourire, et que cela s'était reproduit aujourd'hui. Il annonça alors qu'il avait pris une résolution. Il exprima son intention de lui offrir un abri. Il lui dit qu'elle ne devrait plus dormir ici, au milieu de ces détritus. En entendant ces mots, Mado s'immobilisa brusquement. Elle le dévisagea un instant, avant d'éclater de rire, ses épaules secouées par une hilarité communicative. Elle lui demanda s'il comptait lui bâtir un palais, car selon elle, seul un palais pourrait la convaincre de quitter son bungalow. Léandre éclata d'un grand rire. Il y avait dans ses propos une candeur et une sincérité enfantine, empreinte d'une fierté naïve. Il répondit en souriant qu'il lui construirait peut-être un palais, ou du moins quelque chose de supérieur à son fameux bungalow. Mado exécuta une autre pirouette et se remit à chanter, son rire résonnant dans l'air. Elle n'avait ni accepté ni décliné son offre, mais ses yeux brillaient de malice et de joie. Léandre resta sur place, la regardant tournoyer dans ses vêtements en lambeaux qui flottaient au rythme de ses mouvements. Puis il reprit d'une voix plus douce, presque confidentielle. Il s'adressa à Mado en lui disant que, malgré sa situation, elle conservait toujours le sourire. Il se compara à elle, expliquant qu'il possédait tout ce qu'un homme pouvait désirer, comme l'argent et une grande maison. Il ajouta qu'il avait une belle épouse, et que pourtant, il n'était pas heureux. Elle pencha la tête, intriguée, ses yeux grands ouverts comme ceux d'une enfant curieuse. Il continua en expliquant que depuis son mariage, il avait perdu sa joie de vivre. Il confia qu'il aimait sa femme de tout son cœur, mais que le jour même de leurs noces, elle était tombée malade. Il l'avait conduite dans de nombreux hôpitaux. Les médecins affirmaient constamment qu'elle n'avait aucun problème de santé. Il avait consulté des pasteurs, prié et jeûné, mais son état n'avait jamais connu d'amélioration. Sa voix se cassa légèrement, révélant sa souffrance. Il expliqua que cette situation durait depuis plus de 3 ans. Il n'avait jamais envisagé de l'abandonner. Il avait fait une promesse devant Dieu. Mais le fardeau était lourd, très lourd. Il avait oublié ce que signifiait sourire, ce que signifiait rire, jusqu'au jour où il l'avait vue. Il leva les yeux vers elle, brillant d'émotion. Ce jour-là, en la regardant danser, quelque chose s'était produit. Elle lui avait redonné le sourire. Elle lui avait rappelé ce que c'était que d'être heureux. C'était la raison pour laquelle il voulait l'aider. Non par compassion, mais parce qu'elle lui avait offert ce qu'il avait perdu depuis longtemps. Un silence s'installa soudain entre eux, comme suspendu dans l'air. Mado éclata de rire, louchant délibérément, faisant des grimaces et agitant les bras comme un oiseau. Elle tourna sur elle-même en chantonnant une mélodie absurde. Léandre cligna des yeux et la réalité le saisit. Il venait de confier ses peines à une femme atteinte de folie. Il se mit à sourire, secouant doucement la tête. Pourtant, malgré l'absurdité de la situation, il se sentait plus léger en la voyant rire et danser, comme si rien ne pouvait perturber son monde. De retour dans son véhicule, il se passa la main dans sa barbe et marmonna. Il se demanda s'il venait réellement de confier ses problèmes à une folle. Il s'interrogea sur ce qui n'allait pas chez lui. Il se demanda si la maladie de sa femme avait fini par lui faire perdre la tête. Il secoua la tête, mit le contact et s'éloigna, l'esprit confus. Le lendemain, alors qu'il prenait un verre avec un ami proche, Léandre finit par se livrer. Après un long silence, il avoua. Il raconta que la veille, il avait rencontré une femme que l'on nommait Mad la Joyeuse, une aliénée. Elle dansait dans la rue et, contre toute attente, elle l'avait fait sourire. Il s'était surpris à lui raconter tout ce qu'il vivait avec sa femme, sa maladie, sa douleur. Il ajouta qu'il avait même pris la décision de lui construire une petite maison. Son ami le regarda, interloqué, avant de hausser un sourcil. Il lui demanda s'il avait bien raconté ses soucis à une folle. Il s'étonna de ce qui avait pu lui prendre. Il souligna que ce n'était pas dans ses habitudes. Il dit comprendre que la maladie de sa femme était une épreuve difficile, mais il lui conseilla de faire attention à lui. Il affirma qu'un jour, Dieu guérirait sa femme. Léandre baissa la tête et soupira profondément. C'était sa prière. Il désirait seulement la revoir sourire. Il expliqua que cela faisait plus de 3 ans qu'elle était malade et que personne ne parvenait à en expliquer la raison. Son ami adopta un ton plus doux. Il dit à Léandre que s'il voulait vraiment bâtir une maison pour cette femme, il devait le faire. Il ne l'en empêcherait pas. Il rappela qu'il avait toujours été généreux, un homme au grand cœur. Il suggéra que peut-être elle ne comprendrait pas son geste, mais que la bonté n'était jamais vaine. Seulement, il le supplia de ne plus confier son âme à des personnes démentes. Il l'encouragea à tenir bon, affirmant que Dieu l'aiderait à traverser cette épreuve. Léandre acquiesça lentement. Il exprima l'espoir qu'un jour Dieu l'entendrait et guérirait sa femme. Son ami répondit qu'il le ferait,
en posant une main sur son épaule. Il lui conseilla de continuer à prier. Il affirma que son miracle se produirait. Quelques jours plus tard, Léandre termina enfin la petite habitation qu'il avait construite pour Mad. Le cœur rempli d'espoir, il se dirigea vers la décharge, où elle avait l'habitude de chanter et de danser. Lorsqu'il la trouva, il s'approcha et lui dit doucement qu'il avait bâti une maison pour elle. Un endroit où dormir, afin qu'elle ne reste plus au milieu des ordures. Il l'invita à venir la voir. Mad éclata de rire. Elle lui demanda s'il était fou. Elle s'étonna qu'il veuille la faire quitter son bungalow, sa belle résidence. Léandre répondit avec un sourire patient qu'il n'était pas fou. Il affirma que ce qu'il avait construit était bien supérieur à cet abri. C'était un véritable palais. Les yeux de Mado s'écarquillèrent soudain, pétillants de malice. Elle demanda si c'était vrai, s'il voulait vraiment lui offrir un palais. Léandre confirma en riant et l'invita à venir voir. Il la conduisit jusqu'à la petite maison, construite avec soin et amour, mais à peine l'eut-elle aperçue que son expression changea. Elle murmura, l'air vexé, en inspectant la petite construction. Elle l'accusa de l'avoir emmenée là pour la rabaisser. Elle déclara qu'elle, Mad la joyeuse, connue dans tout le quartier, n'était pas quelqu'un qu'on cachait. Elle se décrivit comme une femme qu'on ne pouvait pas dissimuler. Elle affirma aimer son bungalow. C'était Dieu qui le lui avait donné. Elle l'accusa de vouloir la mettre à l'écart, comme si elle jouait à cache-cache. Elle refusa son cadeau et annonça qu'elle retournait chez elle. En grommelant, elle fit demi-tour et repartit d'un pas décidé vers sa décharge chérie. Léandre resta planté là, abasourdi, le cœur brisé. Léandre s'était attendu à de la reconnaissance, mais au lieu de cela, il n'avait reçu qu'un rejet catégorique. Déçu, il s'apprêtait à partir quand une jeune femme s'approcha de lui. Elle semblait à la fois soucieuse et assurée. Elle lui demanda si c'était lui qui avait contrarié Mad la joyeuse. Léandre soupira profondément. Il confirma avoir construit une petite maison pour elle par bonté, mais qu'elle l'avait refusée. Il dit comprendre, ajoutant que ce n'était qu'une folle. Il voulait seulement lui rendre un peu du sourire qu'elle lui avait offert, alors qu'il était anéanti. La jeune femme hocha la tête, touchée par sa sincérité. Elle pria que Dieu le bénisse pour sa générosité envers son ancienne camarade de classe. Léandre ouvrit de grands yeux. Il s'étonna qu'elle ait été sa camarade de classe. Il lui demanda de répéter ce qu'elle venait de dire. Elle confirma que c'était bien le cas. Elle précisa que la femme s'appelait Tiffany. À l'université, elles étaient dans le même département. Elles n'étaient pas proches. Chacune avait son propre groupe d'amis, mais elles étudiaient dans les mêmes cours. Après leurs études, elle avait eu le choc de la revoir errant dans les rues dans cet état. Léandre en resta presque sans voix. Il demanda confirmation du nom Tiffany. « Oui, monsieur, c'était bien son nom. » Léandre recula d'un pas, bouleversé. Tiffany, c'était aussi le prénom de sa femme. Il déclara alors sa décision de l'aider. Il ne pouvait pas abandonner quelqu'un qui portait le même nom que son épouse. Il demanda à la jeune femme si elle connaissait un hôpital qui traitait les maladies mentales dans cette ville. La jeune femme secoua la tête. Elle suggéra qu'il pourrait peut-être essayer avec un homme de Dieu. Léandre se passa une main sur le front, découragé. Il expliqua avoir déjà emmené sa femme chez de nombreux pasteurs. Ils avaient prié, prophétisé, mais sa situation était restée inchangée. Les médecins disaient qu'elle était en parfaite santé, mais ils savaient que quelque chose n'allait pas. Et maintenant, ils ne savaient plus à quel homme de Dieu se fier. La jeune femme hésita, puis reprit doucement. « Monsieur, elle connaissait un prophète puissant, différent de ceux que l'on voit à la télévision. Celui-ci était discret, humble, mais ses prières étaient efficaces. Elle avait été témoin de véritables miracles grâce à lui. Peut-être pourrait-il aider sa femme et Tiffany également. » Un espoir illumina le regard de Léandre. Il la pria de lui donner son adresse. Elle sortit un morceau de papier, y nota soigneusement les indications et le lui tendit. Léandre prit la feuille des deux mains comme s'il tenait un objet précieux. Ce soir-là, il rentra chez lui le cœur lourd. Il entra doucement dans la chambre où sa femme reposait, allongée, pâle, immobile, comme si la vie la quittait peu à peu. S'asseyant à son chevet, il prit délicatement sa main et murmura, la voix brisée par l'émotion. « Mon amour, ma belle épouse, ma tendre Tiffany. » Il lui annonça avoir trouvé un prophète, un homme qu'il ne connaissait pas encore, mais il avait le pressentiment qu'il pouvait leur redonner espoir. Léandre serra doucement la main de son épouse et reprit d'une voix tremblante. « Mon amour, il voulait l'emmener chez ce prophète. » Il parla aussi de cette autre femme, Mado, qui s'appelait Tiffany, comme elle. C'était étrange. Elle l'avait fait sourire alors qu'il avait oublié ce que c'était. Il voulait aussi l'aider. S'il elle était en bonne santé, il savait qu'elle ferait la même chose. Elle qui avait toujours eu un cœur tendre et généreux. C'était une des raisons pour lesquelles il l'aimait tant. Mais sa femme ne pouvait rien entendre, car son traitement la maintenait dans un sommeil constant. Les yeux fermés, la respiration faible, elle semblait déjà bien loin de ses paroles.
Les larmes montèrent aux yeux de Léandre et coulèrent lentement sur ses joues. Il se pencha, déposa un baiser sur sa main et murmura qu'il trouverait une solution. Il le lui promit. Le lendemain matin, Léandre porta lui-même Tiffany jusqu'à la voiture et la conduisit chez le prophète. L'homme de Dieu, un individu humble et doux d'une 50aine d'années, les accueillit avec chaleur. Il posa ses mains sur la malade, ferma les yeux et pria longuement en silence. Puis il soupira et déclara avec gravité. « Monsieur Léandre, l'état de votre épouse est plus complexe que vous ne le pensez. Il avait prié, mais ce jour-là, Dieu ne lui avait pas révélé la cause. Il lui demanda de la ramener chez elle. Il leur donna rendez-vous dans 7 jours. Il jeûnerait. Il prierait avec ferveur et il croyait que le Seigneur lui parlerait. Le visage de Léandre s'assombrit, mais il acquiesça avec courage. Il remercia le prophète. Le soir même, de retour à la maison, il installa doucement Tiffany sur le lit, s'assit à son chevet et lui parla de nouveau, même si elle ne répondait pas. Le prophète lui avait demandé de la ramener dans 7 jours. Il avait dit qu'il chercherait la face de Dieu pour trouver une réponse. Il ne savait pas ce qui lui arrivait, mais il avait foi que Dieu parlerait. Il voulait juste qu'elle lui revienne. Son rire lui manquait, sa présence lui manquait, mais il voulait qu'elle sache qu'il ne renoncerait jamais à elle. Cette nuit-là, il resta assis à ses côtés, les yeux embués de larmes, mais le cœur rempli d'espérance. Au matin, Léandre se prépara pour emmener également Mado la joyeuse chez le prophète. Mais il était anxieux, se demandant comment il pourrait la convaincre de venir. Il savait que la tâche ne serait pas aisée. Il engagea donc 2 jeunes hommes robustes, leur expliqua son plan et leur donna un peu d'argent pour leur aide. Bientôt, ils trouvèrent Mado à son endroit habituel, en train de chanter et de danser comme à son habitude. Avec douceur mais fermeté, les jeunes hommes la maîtrisèrent, malgré ses cris, ses rires et ses gesticulations. Puis la transportèrent jusqu'à la demeure du prophète. Celui-ci sortit, posa son regard sur elle et demeura silencieux un instant. Puis il se tourna vers Léandre et demanda calmement « Mon fils, qu'est-ce qui t'a incité à vouloir aider cette femme ?» Léandre poussa un profond soupir. Il avoua ne pas vraiment savoir l'expliquer. Le premier jour où il l'avait vue danser et chanter dans la rue, avec ses pas étranges et ses chansons absurdes, elle l'avait fait sourire. Cela faisait des années qu'il n'avait pas souri. Sa folie lui avait apporté un peu de joie au milieu de sa tristesse. Le prophète hocha lentement la tête, ferma les yeux et commença à prier. Un silence lourd s'installa dans la pièce. Après plusieurs minutes, il rouvrit les yeux avec assurance et déclara doucement. Il avait eu une révélation. Cette femme n'avait pas besoin de longues séances de prière. Léandre resta interdit. Il demanda au prophète ce qu'il voulait dire. Il le supplia de ne pas parler en énigme, car il ne comprenait pas. Le vieil homme fixa son regard dans celui de Léandre. Sa guérison était simple, si simple que beaucoup n'y croiraient pas. Son salut se trouvait dans le regard de son épouse. « Dans les yeux de ma femme !» répéta Léandre, abasourdi. « Oui !» confirma le prophète. Pas besoin de médicaments, ni de jeûne, ni de longues prières. La seule chose qui l'arracherait à sa folie était de plonger son regard directement dans celui de sa femme. Quand cela se produirait, elle serait libérée, et son épouse serait guérie en retour. Et toi, Léandre, tes propres yeux s'ouvriraient sur un secret longtemps dissimulé. Léandre resta muet, déconcerté. Prophète, était-il en train de dire que sa femme et cette femme étaient liées d'une manière ou d'une autre? Le prophète hocha la tête avec gravité. Tant que ce moment n'aurait pas eu lieu, il ne comprendrait pas, mais quand il surviendrait, tout s'éclaircirait. Léandre regarda tour à tour le prophète et Mado la joyeuse, qui riait encore sottement, faisant des grimaces, sans se douter du poids de ce qui venait d'être révélé. Le prophète lui dit de rentrer chez lui et de revenir le lendemain avec son épouse. Quant à cette femme, elle resterait là pour la nuit. Léandre acquiesça, l'esprit bouleversé par ces instructions étranges. Il rentra chez lui, mais le sommeil le fuyait. Assis près du lit de Tiffany, il fixait son corps faible et immobile. Ses pensées tournaient en boucle. Qu'est-ce que cela signifiait? Le remède est dans ses yeux. Quel secret allait être révélé? Il regarda l'horloge. Chaque seconde s'étirait comme une éternité. « Seigneur », murmura-t-il en joignant les mains. C'était la nuit la plus longue de sa vie. Quelques heures plus tard, l'aube se leva enfin. Sans perdre de temps, il prit sa femme dans ses bras, la transporta jusqu'à la voiture et roula directement vers la maison du prophète. Elle était à peine consciente. À l'heure arrivée, l'homme de Dieu les attendait déjà dans son bureau, là où il recevait les visiteurs. « Monsieur Léandre, » dit-il calmement, « réveillez doucement votre épouse. Ouvrez ses yeux. » Le moment était venu. Tremblant, Léandre s'assit près d'elle, lui prit la main et la secoua tendrement. « Mon amour, réveille-toi, je t'en prie. Ouvre les yeux, ma chérie. »
Peu à peu, Tiffany cligna des paupières, éblouie par la lumière. Pour la première fois depuis des jours, elle semblait consciente, car ce jour-là, Léandre ne lui avait pas donné le médicament qui la faisait dormir constamment. Le prophète se tourna alors vers Mado la joyeuse et la tint par le bras pour qu'elle reste tranquille. Maintenant, regarde-la dans les yeux. Ne détourne pas ton regard. Mado fronça les sourcils, interloquée. Elle se demanda ce qui se passait. On l'avait traînée ici et maintenant on voulait qu'elle fixe quelqu'un dans les yeux. Elle demanda qu'on la laisse partir. Moi, je veux retourner dans mon bungalow. Vous êtes tous des gens à problème, pas moi. Léandre intervint aussitôt, la voix douce mais ferme. S'il te plaît, fais juste ça. Regarde ma femme dans les yeux. Si tu le fais, je te donnerai beaucoup d'argent et je te ramènerai à ton bungalow. Je te le promets. À ces mots, Mado s'immobilisa, intriguée. Beaucoup d'argent? Tu es sérieux? Bon d'accord. Mais je ne veux pas de vos histoires après. Je ne veux pas de problème. Alors, avec hésitation, elle tourna son visage vers Tiffany. Leurs regards se croisèrent. Un instant, rien ne se passa. Puis soudain, comme un éclair, tout changea. L'air devint immobile. Une lumière invisible sembla circuler entre elles. Mado s'arrêta net. Ses rires s'éteignirent. Ses yeux devinrent clairs, lucides. Son corps cessa de s'agiter. Lentement, elle cligna des paupières comme quelqu'un qui sort d'un long cauchemar. « Où suis-je » demanda-t-elle d'une voix posée. « Qu'est-ce qui m'est arrivé ?» Au même moment, Tiffany se redressa d'elle-même. « Léandre » souffla-t-elle, la voix ferme et limpide. « Pourquoi sommes-nous ici ?» Léandre resta figé, bouleversé. Son épouse était guérie, et Mado aussi. Mais ce qui le bouleversa davantage, ce furent les mots de Mad qui le fixa intensément avec une émotion nouvelle. « Léandre, mon amour, où étais-tu passé ? Après ta demande en mariage, tu as disparu. Et maintenant, nous voilà ici. Qu'est-ce que cela veut dire ?» Sous le choc, Léandre recula comme si un voile venait de se déchirer devant ses yeux. Un flot de souvenirs submergea Léandre, son rire, son sourire, leurs moments partagés. Sa respiration se coupa. « Attends, mais toi tu es Tiffany, ma fiancée. » Il se tourna lentement vers la femme à ses côtés, celle qu'il avait appelée son épouse depuis 3 ans. Sa voix tremblait. « Et toi tu es Rose. » Rose, la meilleure amie de Tiffany. « Mais alors, comment ? Comment ai-je pu me marier avec toi en croyant que tu étais elle ? Comment Tiffany a-t-elle sombré dans la folie ? Ton nom c'est Rose, pas Tiffany. Qu'est-ce qui se passe ici ?» Le prophète avança d'un pas, son regard grave. « Parle, jeune femme, le moment est venu. Confesse la vérité. » Rose s'écroula à genoux, tremblante, les yeux embués de larmes. « Léandre, je suis désolée. Pardonne-moi. Je ne suis pas Tiffany. Je suis bien Rose. Tiffany était ma meilleure amie. Tu l'as rencontrée en dernière année à l'université. Et après nos diplômes, tu l'as demandée en mariage. J'étais jalouse, tellement jalouse. Je n'arrivais pas à supporter l'idée de vous voir heureux, elle et toi, alors que moi, je te désirais en secret. » Les larmes dévalèrent son visage. Dans ma folie, je suis allée consulter un féticheur. Léandre écarquilla les yeux, pétrifié. Je lui ai demandé de rendre Tiffany folle et de ôter son visage de ta mémoire. Je voulais que tu me vois comme elle. Il m'a donné 2 charmes. L'un a versé dans sa boisson, l'autre a appliqué sur mon visage. Je l'ai fait. Elle a bu, et peu à peu, elle a perdu la raison. Quant à moi, quand tu m'as regardée, tu ne voyais plus Rose, tu voyais Tiffany. Alors, tu m'as épousée. Léandre chancela, la voix étranglée. C'est de la sorcellerie, c'est le mal à l'état pur. Rose hocha lentement la tête, le visage défiguré par la honte. Oui, mais le jour même de notre mariage, mon châtiment a commencé. Je suis tombée malade et aucune prière, aucun jeûne, aucun hôpital n'a pu me guérir. Aujourd'hui, je comprends pourquoi. J'ai volé une vie qui ne m'appartenait pas. Tiffany, les yeux embués de larmes, la fixait, bouleversée. Toi qui étais ma meilleure amie, comment as-tu pu ? Le silence tomba, lourd, oppressant. Rose tremblait comme une feuille. Le féticheur m'avait pourtant averti, dit-elle d'une voix brisée. Il m'avait dit que le jour où je croiserais de nouveau le regard de Tiffany, le charme serait brisé et que je perdrais ma vie ou ma raison. Elle se tourna vers le prophète, suppliante. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas devenir folle. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Je voulais juste que Léandre m'aime. Je vous en supplie, sauvez-moi. Le prophète resta silencieux un instant, puis s'approcha d'elle. Sa voix résonna, ferme et remplie d'autorité. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais quand la repentance est sincère, la miséricorde peut encore vous sauver. Tu as confessé. À présent, seul Dieu décidera de ton sort. Alors, Tiffany s'avança à son tour. Sa voix tremblait, mais sa force intérieure transparaissait. Tu étais mon amie, Rose. Je t'avais confié mes secrets, mes joies, mes peines, et tu m'as trahi. Mais je laisse ton jugement à Dieu. Le prophète laissa planer un silence, puis se tourna vers Rose. Son regard était perçant, sa voix chargée d'une solennité divine.
J'ai eu une vision et je vais t'expliquer pourquoi. Dès ton mariage avec Léandre, la maladie est tombée sur toi. Tiffany, celle que tu as condamnée à la folie, est fille unique. Sa mère, une femme de foi, consacrait sa vie à nettoyer la maison de Dieu. Jour et nuit, elle criait à l'autel, implorant le ciel pour sa fille. Ses larmes ont touché le trône de Dieu. Ses prières ont percé le ciel, et c'est la main de Dieu qui a commencé à agir. C'est lui qui a fait tomber la maladie sur toi. Le prophète reprit, sa voix ferme mais douce. C'est Dieu lui-même qui a troublé ton repos jusqu'à ce que la vérité éclate. C'est lui qui a touché le cœur de Léandre pour qu'il remarque cette femme dans sa folie. Rien n'était un hasard. Tout cela était une orchestration divine pour que vous soyez réunis aujourd'hui. Rose baissa la tête, submergée par la honte et les larmes. Le prophète se tourna alors vers Tiffany. « Ma fille, retourne directement voir tes parents. Laisse surtout ta mère voir de ses propres yeux ce que Dieu a accompli. Elle qui a crié nuit et jour sur l'autel pour toi. Qu'elle sache enfin que ses larmes n'ont pas été vaines. » Tiffany acquiesça, les yeux brillants d'émotion. « Oui, prophète, » dit-elle dans un souffle. « J'irai. » Léandre posa une main réconfortante sur son épaule. Le prophète les regarda tous les deux et déclara « La vérité vous a libérés. Marchez maintenant dans la paix, marchez dans votre destinée. N'oubliez jamais, Dieu ne dort pas. » Quand ils sortirent de la maison, une brise légère effleura leur visage. C'était comme un souffle nouveau, un signe de recommencement. Tiffany leva les yeux vers le ciel, puis regarda Léandre avec un sourire. « Merci d'avoir cru en une folle. » Léandre sourit à son tour. Il l'emmena chez lui se laver et mettre des vêtements propres. Puis ils prirent la route vers le village natal de Tiffany. À leur arrivée, ses parents, assis dans la cour, ne se doutèrent de rien. Ils virent la voiture se garer devant leur maison, intrigués. Quand la portière s'ouvrit et que leur fille sortit, sa mère poussa un cri. Tiffany. Le gobelet que son père tenait glissa de ses mains. Tous deux se précipitèrent en larmes et la serrèrent dans leurs bras. « Mon enfant, ma fille » sanglotait sa mère en l'étreignant sans relâche comme pour rattraper les années perdues. Le père, debout derrière elle, avait les yeux pleins de larmes et murmurait des prières de reconnaissance. Tiffany raconta alors ce qui s'était passé, sa rencontre avec Léandre, la trahison de Rose, et comment Dieu avait restauré son esprit. Ses parents restèrent stupéfaits. « Seigneur Jésus !» s'exclama sa mère. « Alors, c'est pour ça que tu as soudainement disparu ? Nous avons envoyé notre enfant étudier à l'université en ville, et soudain elle a disparu. Plus aucune nouvelle. Nous t'avons cherché partout, ma fille. » Ils se tournèrent vers Léandre, le remerciant avec sincérité. « Que Dieu te bénisse, mon fils, » dit le père. « Tu as rendu la lumière à cette famille. » Léandre répondit humblement. « Ce n'est pas moi, c'est Dieu. » Plus tard, il accompagna Tiffany à l'hôpital pour s'assurer de son état. Après plus de 3 années de folie, il fallait vérifier sa santé. Les médecins furent ébahis de constater qu'elle avait toute sa lucidité et qu'elle était en parfaite condition physique. Quelques mois plus tard, Léandre et Tiffany se marièrent lors d'une cérémonie simple, mais remplie de joie, de louanges et de reconnaissance. Leur amour avait traversé le feu et en était ressorti plus fort. Quelques mois plus tard, ils décidèrent de retourner voir le prophète pour le remercier. Sur le chemin, ils s'arrêtèrent brusquement. Là, dans la rue, vêtue de haillons, marmonnant seule et errant sans but, c'était Rose. Elle était devenue folle. Tiffany détourna le regard, la voix serrée. « C'est elle !» Léandre poussa un soupir. « Continuons. » Arrivés chez le prophète, ils lui offrirent un présent considérable en signe de gratitude. « Je ne sais comment vous remercier, » dit Léandre. « Dieu vous a utilisé pour restaurer des vies. Nous vous serons éternellement reconnaissants. » Le prophète reçut leur offrande avec joie. Puis, après avoir prié pour eux, il demanda « Avez-vous revu Rose récemment ?» Léandre hocha la tête. « Oui, nous l'avons croisée sur le chemin. Elle erre maintenant dans la rue, folle. » Le visage du prophète s'assombrit. « C'est son sort. Elle a fait goûter la folie à une autre durant plus de 3 ans. À présent, elle en goûte elle-même. On récolte toujours ce que l'on sème. » Tiffany baissa les yeux, partagée entre la tristesse et le soulagement. Léandre serra doucement sa main, plein de tendresse. « J'aimerais vous faire un don, » dit Tiffany d'une voix ferme, « pour que vous puissiez l'aider, l'accompagner dans un centre psychiatrique et l'aider avec vos précieuses prières, mon cher prophète. » Le prophète esquissa un sourire bienveillant. « C'est tout à ton honneur, ma fille, » répondit-il avec gravité. « Tu es une âme pure, et c'est justement pour cela que le sort qui s'est retourné contre Rose sera très difficile à briser. Elle s'est attaquée à une innocente, et aujourd'hui elle en paye le prix. Mais je ferai de mon mieux, je vous le promets. » Rassurée, Tiffany répondit à son tour avec un léger sourire. « Je vous remercie. » Main dans la main, Tiffany et Léandre quittèrent la maison du prophète.
Arrivés sur le pas de la porte, ils s'arrêtèrent un instant. Léandre, les yeux brillants, se tourna vers elle et déclara avec un sourire complice. « Je suis très fière de toi, ma folle bien-aimée. » Tiffany éclata d'un rire sincère et léger qui résonna comme une délivrance. Et ainsi, tous deux tournèrent la page, entrant ensemble dans un nouveau chapitre de leur vie. Un chapitre marqué par la vérité, la miséricorde et un amour qui, malgré les épreuves, n'avait jamais été brisé,